Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Avant de commencer ce voyage, j'aimerais prendre un moment pour me présenter à toi. Je m'appelle Angela et je suis la fondatrice de Maison à l'âme, un espace de bien-être holistique dédié à l'âme, aux énergies et à la sagesse ancestrale africaine. Je suis également entrepreneur consciente depuis plus de 10 ans et aujourd'hui étudiante en théologie, un chemin que j'ai choisi pour approfondir ma connaissance du sacré, des mondes invisibles et des dynamiques spirituelles qui nous façonnent. Maison à l'âme est née d'un appel intérieur, celui d'accompagner celles et ceux qui cherchent à mieux se connaître, à guérir, à comprendre leur cycle et à renouer avec une spiritualité authentique, notamment inspirée du royaume Congo avec un K et des traditions africaines. À travers ce podcast, je souhaite te partager non seulement des enseignements, mais aussi ouvrir des portes et vivre des expériences où ton âme pourra se reconnaître. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que quelque chose en toi est prêt à avancer, peut-être même à s'ouvrir davantage à ce qu'on ne voit pas encore. Merci d'être ici. Merci d'être sur ton chemin. Aujourd'hui, pour ce premier épisode du podcast Le chemin de l'âme, j'aimerais t'amener doucement dans un espace central de la spiritualité africaine, plus précisément Congo. Les mondes invisibles. Aujourd'hui, on va parler des mondes invisibles. Ce terme, souvent mystérieux ou même effrayant pour certains, désigne simplement tout ce qui existe au-delà de nos 5 sens. Dans les traditions Congo, on ne sépare jamais le visible du non-visible. Les deux coexistent, se répondent, se complètent. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être que ton âme cherche à mieux comprendre ces espaces subtils ou à mieux comprendre ce qu'elle ressent depuis longtemps. Je t'invite à prendre une grande respiration et à entrer avec moi dans ce premier portail. La première partie, c'est comprendre les mondes invisibles. C'est quoi les mondes invisibles ? Les mondes invisibles ne sont pas une dimension lointaine, non. Ce ne sont pas des lieux séparés de nous, non, non, non. Ce sont des couches de réalité, des couches que l'on traverse par l'intuition, les rêves, les émotions, les synchronicités, les élans de l'âme, etc., etc. Ces concepts de dimension, ce n'est que mental. Dans les traditions Congo, plus précisément par rapport à ce qu'on m'a appris, ces mondes sont appelés Kondé, Pemba, Makaba, selon les niveaux et, bien évidemment, les fonctions. Tous ne sont pas faits pour être vus, mais tous influencent notre vie. Quand tu ressens qu'une situation ne te convient plus, qu'une présence te guide, qu'un changement s'impose, qu'un blocage te retient sans raison logique, tu es déjà en contact avec ces mondes, et oui. Les mondes invisibles sont un dialogue subtil entre ton âme, ta lignée et les énergies qui t'entourent. Ce n'est pas que tu ne les perçois pas, non. C'est simplement que l'on ne nous apprend plus pas à écouter l'invisible. Voilà, ça c'est important à prendre ça en compte, c'est-à-dire soit on ne nous apprend pas ou alors on ne nous apprend plus à écouter l'invisible, tout dépend justement de l'expérience que tu vis. Après vient comment les mondes invisibles se manifestent. Et là c'est justement de quoi est-ce qu'on va parler tout de suite. Entrer en relation avec les mondes invisibles, ce n'est pas voir ou entendre des choses extraordinaires. Vous savez, tout ce qui est folklore, j'en ai marre de ça, moi. C'est souvent beaucoup plus simple. En fait, il faut miser sur la simplicité. Plus vous allez être dans la simplicité, mieux ce sera pour vous. Par exemple, il y a les rêves répétitifs. Ils initient, préviennent, enseignent. Il y a les intuitions fortes. C'est « je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Je ne comprends pas pourquoi, mais je sens que ». Vous voyez, cette sensation qui, justement, vous réconforte dans votre choix, dans votre intuition. Vient ensuite les synchronicités.
Quand la vie aligne soudain les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons messages. Vous savez, lorsqu'on est surpris, on se dit mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. C'est quoi la prochaine étape? Vous voyez un peu? Vient ensuite les sensations corporelles, une lourdeur avant une mauvaise décision, une paix intérieure avant un changement important, etc., etc. Le cinquième point, ce sont les blocages ou les ouvertures soudaines. Ce que la tradition Congo appelle, chez nous on appelle ça les nœuds, les portails. Vous voyez, c'est-à-dire il peut avoir soit des blocages ou des ouvertures soudaines et justement il y a un ou plusieurs portails ou alors il y a des nœuds qui se sont invités. On dit souvent dans la sagesse africaine, si ce n'est Congo, le visible ment, l'invisible sait. Vous voyez, voilà, ça c'est important. Le visible ment, l'invisible sait. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Mais nous, humains, et moi, étant donné que je suis à la base des bases très cartésiennes, ça c'est compliqué à vivre au quotidien. Ce qui fait que lorsque un événement se répète, quand ton corps réagit, quand un signe persiste, ce n'est pas un hasard. Chez les Congo, le hasard n'existe pas. Tout est message. Dites-vous que c'est un message. Si vous vivez une expérience qui se répète, qui se répète, qui se répète, posez-vous la question. Quel est le message qui est caché derrière? Et justement là, le but c'est quoi? C'est d'apprendre à vous écouter. Comment écouter? Lire et honorer l'invisible. Pour entrer dans un dialogue conscient avec les mondes invisibles, tu n'as pas besoin de dons. Et même ça. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que aujourd'hui on se prend trop la tête. Avec les réseaux sociaux, ça s'est encore plus amplifié. Avant déjà c'était compliqué avec les réseaux sociaux, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de dons pour entrer en dialogue de façon consciente avec les mondes invisibles. C'est naturel. Tu as besoin de présence et d'une intention claire. Vraiment. Voici, selon moi, 3 pratiques essentielles que je recommande à chaque fois. C'est indispensable. Premièrement, le calme intérieur. Quelques minutes chaque jour où tu ne fais rien, où tu laisses ton âme parler avant ton mental. C'est important. Par exemple, à travers la méditation, à travers la prière, à travers la connexion, c'est important. Deuxième point, l'ancrage. Être pleinement dans ton corps. Marcher lentement, respirer, ressentir. L'invisible s'entend mieux quand le corps est stable. Plus il va avoir cette stabilité, mieux ce sera. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Après l'équilibre vient l'harmonie. Tant qu'on n'est pas stable, ça va être compliqué de pouvoir être équilibré et donc par la suite, ça va être encore plus dur pour pouvoir avoir de l'harmonie. Enfin, troisième point, la parole intérieure. La parole intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est se poser une question à voix basse ou intérieurement. Par exemple, montrez-moi ce que je dois comprendre. Montrez-moi ce que je dois savoir. Ou juste, montre-moi. Vous pouvez utiliser aussi le fait de parler à une seule personne. Montre-moi ce que je dois comprendre. Montre-moi ce que je dois savoir. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce qui est caché? C'est indispensable. Les réponses arrivent souvent dans les heures ou les jours qui suivent, sous forme d'images, de sensations, de synchronicité, etc., etc. Parfois, ça peut être lorsque vous êtes endormi. Parfois, ça peut être lorsque vous êtes réveillé. Tout dépend de vous. Tout dépend de la manière, et ça je dis ça très souvent, tout dépend de la manière dont, en fait, vous allez éduquer votre âme. Tout dépend de la manière dont vous allez converser avec votre âme, de la manière dont vous allez converser avec votre corps, avec votre âme, avec votre esprit, tout compte. L'invisible ne se force pas, il s'écoute. Et plus tu t'honores, plus tu l'honores, et plus il t'ouvre des chemins. C'est ça le secret, si vous voulez qu'il y ait un secret derrière. Mais en soi, il n'y a pas de secret. C'est juste que derrière, c'est compliqué. Derrière, c'est là la complexité, c'est de trouver des solutions concrètes, réalistes. Mais là, je vous ai donné 3 astuces, 3 pratiques au quotidien qui pourront vraiment vous aider. Premièrement, le calme intérieur. Ensuite vient l'ancrage. Et enfin, la parole intérieure. Donc, là, on va faire pratico-pratique, bien évidemment. C'est ça aussi le but des podcasts Maison à l'âme. Le chemin de l'âme, c'est ça. Là, ce que je vais t'inviter à faire, je vais t'inviter à fermer doucement les yeux, inspirer et expirer. Et le but, c'est
Tu peux par exemple répéter mentalement « Je suis ouverte, je suis présente, je suis guidée ». C'est important. Et l'idée, c'est que tu laisses venir un mot, une sensation, une image. Ne cherche pas à comprendre, juste reçois. Et c'est là ton premier dialogue avec l'invisible. C'est un exercice qui est assez facile. C'est vrai que ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre moins de temps. D'une personne à une autre, il y aura une différence qui peut s'opérer, mais honnêtement, cet exercice, c'est la base des bases. L'idée, c'est de fermer les yeux doucement, inspirer, expirer et répéter mentalement. Je suis ouverte, je suis présente, je suis guidée. Voilà. Et donc, on laisse venir un mot, une sensation, une image. On ne cherche pas à comprendre, on reçoit juste. Et dès qu'on a reçu, c'est là le dialogue qu'on a avec les mondes invisibles. Et très souvent, on ne comprend pas toujours que la vie, elle est beaucoup plus simple que ça. Nous sommes sur la fin. Merci d'avoir partagé ce premier voyage dans le chemin de l'âme. Souviens-toi, les mondes invisibles ne sont pas loin de toi. Ils sont déjà en toi. Mais vraiment, c'est important. Tout est en nous. C'est juste qu'on nous a habitués à penser qu'il faut aller à gauche et à droite pour trouver des informations, mais honnêtement, on n'a pas besoin d'aller à gauche et à droite. Le premier réflexe qu'il faut toujours avoir lorsqu'on souhaite se reconnecter à soi, c'est de se taire et de faire silence. Une fois qu'on a fait silence, c'est de s'écouter. Une fois qu'on s'est écouté, c'est là que le vrai combat commence. La pratique, la résilience, l'observation, le discernement, la sagesse, etc., etc. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à rejoindre la communauté Maison à l'âme sur WhatsApp, à l'âme expérience, pour ne rien manquer et vivre des expériences holistiques qui te ressemblent. Le lien sera bien évidemment disponible soit sur notre biographie ou sinon sur la description de ce podcast. Et surtout, avance doucement mais sûrement sur ton propre chemin, car oui, nous sommes responsables de notre vie. Et moi, c'est ce que j'appelle la responsabilité spirituelle. La responsabilité spirituelle nous permet de vivre notre vie tranquillement, sans tracas, tranquillement, sans appréhension, parce qu'en fait, on suit le cours, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ordre naturel des choses. Plus vous êtes dans l'ordre naturel des choses, mieux ce sera pour vous. En tout cas, on se dit à la prochaine et d'ici là, prends soin de toi.